Dans ce tutoriel, je vous montre comment utiliser Stellarium Web, qui est un super outil pour découvrir le ciel. Alors voici la page d'accueil quand on arrive sur le site web. Vous avez le menu ici que vous pouvez minimiser, mais ça vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger Stellarium sur vos appareils mobiles. Alors vous pouvez minimiser le menu ici et ça change vraiment votre navigateur en planétarium. On y voit le ciel. On regarde présentement vers le nord, donc on peut se déplacer, regarder vers l'ouest, regarder vers le sud, ainsi de suite. La version web est en anglais seulement. Il existe aussi une version téléchargeable qui, elle, peut être configurée en français, mais c'est quand même assez convivial, là, les objets que vous voyez ici, Jupiter, Saturne, on reconnaît quand même les noms, même si c'est en anglais. On voit ici des satellites qui passent dans le ciel. Il y en a de plus en plus, donc vous allez en voir quand même assez régulièrement dans Stellarium aussi. La première chose que vous devez vérifier quand vous êtes dans Stellarium, c'est que le programme a reconnu où vous êtes situé dans le monde. Normalement, ça devrait le faire automatiquement avec votre adresse IP, mais assurez-vous que dans le bas ici, ça dit où vous êtes situé. En utilisant ici l'option autolocation, dans le fond, ça va déterminer où vous êtes. Alors moi, je suis à Thetford Mines. C'est un peu étrange ce que ça sort comme position, mais c'est assez près. Et si ça ne marche pas de cette façon-là, bien, changez l'option ici et déplacez le curseur tout simplement où vous êtes situé. Ça n'a pas besoin d'être précis à la rue près, même la ville la plus proche, par exemple en Thetford Mines, Québec, Sherbrooke, la vue du ciel est assez similaire pour les besoins de la cause ici. Alors, je vous montre quelques options maintenant que vous avez le ciel à l'endroit où vous êtes situé. Dans le menu en bas ici à droite, c'est la configuration du temps et de la date. Donc, vous pouvez regarder le ciel à un moment précis, vous pouvez changer de journée, voir comment le ciel change de jour en jour à la même heure, vous pouvez aller voir votre date de naissance, bref, il y a énormément d'options. Allez voir aussi comment tout ça se déplace au cours de la nuit. En avançant ici le curseur, vous voyez que tout se déplace de l'est vers l'ouest, donc c'est intéressant quand même à voir. Et vous pouvez toujours revenir à l'heure actuelle avec l'option ici. Maintenant, au moment où je fais ce tutoriel, on a deux planètes visibles le soir, on a Jupiter et Saturne. On peut cliquer sur un objet pour avoir l'information ici. On peut centrer l'objet avec cette icône-là et on peut ensuite zoomer, soit avec le plus et le moins ou avec, dans ce cas-ci, moi je le fais avec la roulette de ma souris. Et regardez bien, Saturne, mais on peut aller voir la vue qu'on pourrait avoir à travers un petit télescope avec ses anneaux, ses lunes principales dont la plus grande distance, c'est quand même très beau. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sur chaque objet, vous pouvez zoomer de cette façon-là. Et là, je vous ai montré une planète, mais disons que je clique sur une étoile, l'étoile Altaïr, par exemple, vous avez beaucoup d'informations ici. Il y a un lien même vers Wikipédia, mais une qui est particulièrement intéressante, c'est la distance ici. Donc, Altaïr est une étoile à environ 16 ou 17 années-lumière. Par exemple, si je vous en montre une autre ici, Deneb, elle est une étoile à 1400 années-lumière. Donc, on voit qu'elle est beaucoup plus loin, mais on peut quand même la voir aussi à l'œil. Donc, c'est intéressant de comparer un peu la profondeur du ciel, les distances aux différentes étoiles. Si je reviens à la vue de base, maintenant, dans les options dans le bas, on peut faire afficher les lignes des constellations avec leur nom. En anglais, on utilise surtout les noms en latin, donc c'est ce qu'on voit ici. On peut aussi faire afficher les dessins des constellations. Et là, je me suis déplacée dans le ciel pour vous montrer la Grande Ourse. La Grande Ourse, la plupart d'entre nous la reconnaissons avec la casserole, mais vous pouvez voir l'ours au complet ici. Donc, c'est intéressant de voir les dessins aussi. Une autre option intéressante, c'est le mode de nuit. Surtout si vous êtes sur un appareil mobile et que vous voulez l'amener à l'extérieur sous le vrai ciel, assurez-vous de mettre le mode nuit qui va moins affecter votre vision de nuit. Vous allez pouvoir mieux voir les étoiles dans le vrai ciel. Finalement, vous pouvez faire une recherche pour un objet particulier. Donc, par exemple, si je veux savoir où est la Lune, je le mets en anglais évidemment, et là, ça montre que la Lune est sous l'horizon. Alors, ce que je pourrais faire, c'est changer le moment, faire avancer le temps pour voir quand elle va se lever la nuit prochaine vers 4 heures du matin, un petit croissant de lune à la date que j'ai présentement. Et voilà. On peut aller voir le ciel de jour aussi. Ça, c'est intéressant de réaliser que les étoiles sont toujours là dans le ciel de jour.
C'est juste que là, le soleil est levé et on ne les voit plus. Mais vous pourriez, par exemple, enlever l'atmosphère et à ce moment-là, on peut voir le soleil, les planètes, les étoiles de jour. Dans le fond, c'est l'atmosphère qui diffuse la lumière du soleil qui fait qu'on ne voit pas les étoiles en arrière-plan, mais si on enlevait l'atmosphère, on pourrait voir les étoiles et le soleil en même temps. Bref, Stellarium, c'est un très bel outil pour apprendre le ciel, découvrir certaines constellations, identifier ce qu'on peut voir le soir, comme les points brillants là, que vous voyez qui sont probablement des planètes. Vous pouvez les identifier avec Stellarium. Découvrir comment tout ça bouge aussi au cours de la nuit ou au fil des journées, des semaines, des années, ainsi de suite. Alors, bonne découverte!